Aude Béliveau et Lucien ont créé les éditions Touche d'encre en 2014. Installés à Stanford, dans le Nord, ils se sont rendus en novembre à l'école Saint-Jacques d'Amiens pour évoquer leur travail avec des élèves de CM2. Une rencontre initiée par l'association Miel. On a créé nous-mêmes notre maison d'édition pour être vraiment libre de pouvoir dire nos idées en fait. Voilà. Et vraiment de créer ce qu'on voulait, de la manière dont on le créait et d'avoir les conditions aussi de rémunération qu'on souhaitait, notamment pour les auteurs et illustrateurs qui nous semblent être au centre de la chaîne du livre. Ce qu'on veut nous privilégier, c'est vraiment le rapport entre l'auteur et l'illustrateur, ou l'illustratrice et l'autrice. Et c'est vraiment que les deux acteurs discutent entre eux et se connaissent pour pouvoir vraiment partager leurs idées. Et c'est comme ça qu'on pense que les idées peuvent être diffusées et partagées et comprises par nos lecteurs en fait. Pour créer notre premier livre, on est parti d'une envie de parler de l'histoire de l'esclavage d'une manière pédagogique parce qu'on pensait qu'il y avait peu d'ouvrages à ce sujet-là dans le domaine pédagogique et on avait envie, je pense tous les deux, d'écrire et de dessiner ensemble déjà dans tous les cas. Moi j'écrivais déjà des articles de journaux et pour ce qui est de la question de l'esclavage, je militais aussi dans une association de lutte contre le racisme et il y avait vraiment cette envie à la fois de créer un livre et à la fois de transmettre une histoire qu'on considère peu transmise et notamment au niveau pédagogique. Et vu la vie de ce livre qui est sorti donc en 2013 et qui vit encore très bien, je pense qu'on a comblé quand même des manques au niveau pédagogique et on en est quand même très heureux. Les éditions Touche d'encre ont publié 6 livres illustrés qui s'organisent en 2 catégories, des albums et un roman pour la jeunesse et des ouvrages à dimension historique et politique pour les plus grands. Et les deux nous tiennent beaucoup à cœur parce qu'on peut vraiment transmettre des idées par l'imaginaire avec les ouvrages jeunesse et transmettre des idées politiques et la transmission d'une histoire par les autres ouvrages, les 2 ouvrages qu'on a dans l'autre ligne éditoriale et on a besoin de ces 2 lignes-là en tant que créateur et en tant qu'éditeur. Avec Horace le marin, j'ai voulu dédiaboliser le requin qui est une espèce qui compte pour l'humanité et pour la planète en fait entièrement. Et voilà, j'aime beaucoup à la base les requins et je voulais montrer l'importance qu'ils avaient dans le monde et en touchant les enfants en fait qui seront notre futur et je voulais qu'ils soient touchés par cette histoire en fait. J'ai toujours été une personne engagée, en colère, indignée et particulièrement dans la lutte contre le racisme. Et c'était une de mes nombreuses indignations personnelles, mais qui m'a donné envie, si je ne voulais pas rester en colère et indignée toute ma vie, d'essayer d'écrire, d'essayer de partager des idées et de participer à ma façon et à mon niveau à une lutte plus qu'essentielle. C'est vraiment des changements politiques, des changements sur le terrain, des changements systémiques qui changent le monde. Mais les livres, ils peuvent réellement y participer et on essaye d'y croire au maximum, même si ce n'est pas toujours facile.